Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un excellent mois de juin, que vous avez passé un excellent mois de juin et que là, on va regarder un peu ce que vous réserve ce mois de juillet. Donc on va commencer avec le petit oracle des fées pour voir un peu l'ambiance. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire aussi pour avoir peut-être un peu plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Le lien se trouve dans la barre de description de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Ascendant cancer et lune en cancer pour ce mois de juillet 2021. La Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Bon, alors moi ce que je ressens au travers de ce message-là, c'est que vous allez être déterminé à régler les problèmes. Si vous avez des problèmes, si vous avez des obstacles ou des défis à surmonter durant ce mois de juillet, vous n'allez pas manquer de courage, vous allez vraiment être déterminé et vous irez jusqu'au bout. Donc c'est une très bonne chose. Parce que ça veut dire que vous n'allez pas vous laisser déstabiliser par des contrariétés, des contraintes ou des choses ici qui peuvent voilà, arriver sur votre chemin durant ce mois de juillet. Voilà. Donc moi je ressens vraiment beaucoup d'énergie combative et vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds non plus. Hein, c'est ce que je ressens là. Bon, on va regarder avec le tarot psychique pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer pour ce mois de juillet. Ok. Ah, alors ici la carte 17, c'est la carte de l'étoile qui nous parle d'espoir, qui nous parle de foi, mais qui parle aussi quelque part de destinée et de foi en ses rêves. Moi, ce que je ressens là, c'est que peut-être que pour certains, vous avez un rêve, un idéal, quelque chose que vous nourrissez depuis un certain temps. Et là, j'ai l'impression que vous allez être vraiment déterminé à atteindre ça. À atteindre en tout cas et à croire en vous et à croire en la vie, quoi. À avoir une foi comme ça absolument très 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 forte. Ouais. Et ben oui, regardez, obstacles et défis. C'est-à-dire que oui, effectivement, il y aura des défis pour vous à surmonter durant ce mois de juillet, mais que vous allez le faire avec beaucoup d'énergie positive. Et c'est peut-être ça, la foi ici, qui vous apporte ce courage et cette détermination-là. Parce que lorsqu'on a confiance en la vie et lorsqu'on sait ce que l'on veut et où est-ce qu'on veut aller, eh bien forcément, ça nous paraît beaucoup plus facile. Et on peut se dire, ok, c'est pas ça qui va, voilà, c'est pas ce détail-là qui va faire en sorte que je vais baisser les bras. Non, hors de question. Moi, je vais résoudre ça et puis, hop, je vais y arriver. Donc j'ai l'impression, en tout cas, si vous étiez dans une situation bloquée, compliquée, où vous aviez tendance peut-être à baisser les bras, et bien là, au mois de juillet, c'est plus du tout le cas. Hein. Vous allez prendre le taureau par les cornes, là, et vous allez vous dire, stop, ça suffit, je sais ce que je veux maintenant, donc hop, on y va, quoi. Bon, très bien. Vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds, ça, je le ressens fortement. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des murmures, pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Oh, la carte de l'innocence. Alors cette carte-là nous parle de notre enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est en général, lorsqu'on est connecté à notre enfant intérieur, on le ressent parce qu'on est en joie et puis on est aussi dans l'amusement, dans le rire, mais le rire, vous savez, le rire authentique. Où on est sans filtre, quoi. On laisse parler nos émotions, on laisse parler notre joie, notre authenticité comme ça, spontanément. Hein. Beaucoup de spontanéité aussi, je ressens là. Et là, je sens que pour certains, vous allez vraiment vous faire confiance et être vraiment dans la joie. Faire vraiment ce qui vous plaît, ce qui vous parle et ce qui vous fait vibrer. Et en même temps, ça va vous permettre de surmonter les obstacles avec beaucoup plus de facilité et de légèreté. Ouais, c'est ça en fait. Pour certains, vous êtes capable vraiment de renaître. C'est-à-dire qu'il y a eu certainement des choses compliquées et difficiles à vivre peut-être ces derniers temps pour vous, et que là vous êtes prêt et prête à repartir sur le bon pied avec la carte de la renaissance et la résurrection, c'est le phénix quoi, vous voyez, qui renaît de ses cendres. Donc il y a vraiment l'idée ici de savoir que maintenant vous pouvez absolument tout surmonter sans problème parce que vous avez la foi et parce que aussi vous avez la joie de vivre. C'est ça la joie de vivre en fait. L'innocence, c'est notre enfant intérieur, c'est la joie de vivre quoi, c'est ça. Tout simplement. C'est très beau pour vous les cancers.
Je sens qu'en fait, vous allez vraiment lâcher prise sur plein de choses. Et vous allez comprendre que finalement, il y a plein de choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie et vous allez vraiment prendre les choses, vous attaquer aux problèmes ou en tout cas aux situations qui jusqu'à présent vous ont plombé le moral et l'esprit, mais une facilité déconcertante. C'est-à-dire que vous n'allez plus prendre les choses à cœur comme vous le faisiez avant. Vous allez être vraiment dans votre... dans le fait de vouloir vibrer la joie, quoi. Vivre votre vie de façon joyeuse et de tout ce qui est lourd là, vous allez hop, ça va être un grand ménage, quoi. Allez, on va voir ici avec la sagesse de l'oracle pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, pour ce mois de juillet. Waouh, heureux hasard. Je sens beaucoup de joie. Moi, c'est ce que je ressens ici au travers de toutes ces cartes-là, c'est que vous avez la foi, vous avez beaucoup de joie, et en plus de ça, vous provoquez vous-même des opportunités de manière spontanée. Il peut y avoir effectivement des choses qui arrivent à vous, des propositions, des coups de chance, voilà, des choses comme ça qui vous permettent ici d'être en joie et de continuer à espérer, de continuer à cheminer, on va dire, tout en légèreté. Voilà. Suivez vos rêves, on vous dit ici, avec la carte imagination en dos de deck. Ici, c'est vraiment, voilà, suivez vos aspirations et vos rêves, votre côté intuitif aussi. Ok. Allez, on va voir du côté énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Pour ce mois de juillet, la méthode. Et oui, hein. C'est bien ça, pour moi vous êtes sur un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Et ce que je sens dans ce renouveau, c'est pas forcément un changement de travail ou un changement de vie, c'est juste un changement de perception que vous allez avoir de la vie. C'est juste vous qui changez en fait de regard sur la vie, vous allez avoir un regard plus enfantin, plus joyeux, plus spontané, plus authentique aussi, qui vous permettent ici de surmonter toutes les difficultés sans problème, parce que vous allez être un petit peu comme sur un nuage. Comment je pourrais vous dire ça? Vous savez, parfois on a un état d'esprit, on se lève le matin, où on se dit je me sens tellement bien aujourd'hui que ma journée elle peut être que magnifique. On se dit la journée, et peu importe ce qui se passe, même s'il y a des contrariétés, il y a des choses, je sais pas moi, des mauvaises nouvelles qui arrivent, bah, vu que on a décidé que notre journée allait être merveilleuse, bah, elle sera merveilleuse quand même. Voyez, tout dépend de la façon dont on perçoit les choses. Et là, j'ai le sentiment pour vous, bah, vous avez cette chance-là d'être un peu dans votre bulle de lumière et de vous dire, mais moi, quoi qu'il arrive, je suis heureux ou heureuse, tout va bien, quoi. Tout va bien. Donc en fait, vous avez une nouvelle façon d'appréhender vos difficultés ou d'appréhender vos journées ou les choses qui viennent à vous. Hein, c'est un changement de regard, un changement de méthode. Voilà. Vous allez trouver votre méthode à vous qui vous permettent ici d'être vraiment dans un renouveau. Nouvelle vision, nouvelle appréhension des choses, et de la vie et de ce qui vient vers vous. Donc ça, c'est chouette. Allez, on va regarder ici avec le tarot de l'entremonde. Pour vous, les cancers, ascendant cancer et lune en cancer pour ce mois de juillet. La 8 de bâton. Ah bah oui, il y a des choses qui bougent rapidement. Hein. La 8 de bâton me parle de rapidité dans les événements. Elle parle aussi de communication. Ouais, il y a un sentiment ici de voilà, les choses bougent, les choses avancent. Ok. Vous avez la 8 de pentacle, donc encore une énergie de 8. La 8 de pentacle nous parle de travail, nous parle d'efforts à fournir, d'investissement aussi. Hein. Peut-être que vous investissez dans un projet ou dans votre travail ici. On vous dit que ça commence à vraiment à s'accélérer. Il y a plein de choses qui commencent à se mettre en place. Une nouvelle façon de fonctionner ici qui vous permettent ici peut-être d'avoir des résultats peut-être plus rapides. Roi de coupe. Très bien. Très très bien. Roi de coupe nous parle ici d'un regard plus... Moi j'ai l'impression que vous maîtrisez vos émotions. Comme je disais tout à l'heure, c'est comme si vous allez vous détacher de certaines contrariétés, des choses qui vous pesaient, parce que vous preniez les choses beaucoup trop à cœur. Le roi de coupe, lui, il sait maîtriser ses émotions, il sait qui il est, hein, ce qu'il ressent, ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas, mais en même temps, il sait être dans toujours quelque chose de très mature, dans des réactions émotionnelles toujours sages et matures. Et là, c'est ce que je ressens au travers de ce roi de coupe, c'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez,
et vous vous investissez juste ce qu'il faut dans ce qui, justement, ici, dans un projet ou dans un travail, hein, de façon à faire avancer les choses beaucoup plus facilement. Il y a plus de rapidité dans peut-être le processus oui, dans ce que vous faites, en fait, il y a plus de fluidité peut-être aussi dans ce que vous voulez faire. Et surtout dans la méthode de travail, c'est-à-dire que vous allez changer votre façon de travailler, et je pense que la façon de travailler, elle se passe au niveau émotionnel. Vous allez prendre les choses beaucoup moins à cœur, vous allez mettre un peu plus de distance entre vous et votre travail, ou peut-être la fonction que vous avez dans votre travail, pour vous permettre d'être beaucoup plus concentré sur ce que vous faites, et en même temps d'être beaucoup plus efficace. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Ouais. Et du coup, ça vous permet ici de retrouver une forme de sécurité et de stabilité. La 10 de Pentacle ici nous parle de sécurité matérielle, d'accomplissement matériel, de savoir ici que les choses avancent dans le bon sens, hein, aussi. Hein. Pour certains, ça peut être aussi un contrat, ou en tout cas quelque chose ici qui vous permette de travailler dans de meilleures conditions, avec un meilleur salaire, par exemple. Il y a vraiment cette notion de quelque chose de plus sécurisant et de plus bénéfique par rapport à votre travail, mais surtout au niveau émotionnel, je ressens. C'est-à-dire que vous allez prendre les choses beaucoup moins à cœur, vous allez être beaucoup plus dans une joie de vivre, une gaieté, un état d'esprit positif qui vous permet ici de vous sécuriser. La 10 de Pentacle peut parler aussi de sécurité au niveau de la famille et des amis, des personnes sur qui on peut compter autour de soi. Hein, sur lesquels on peut s'appuyer aussi. Ouais. Ouais, il y a des choses qui bougent et qui avancent dans le bon sens pour vous, en tout cas pour ce mois de juillet. Et ça vous permet ici de mettre en place tout ce que vous avez envie de mettre en place. Voilà, de manière sûre. Voilà, il y a de la sûreté, il y a de la maturité. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, c'est très bénéfique. Ok, on va voir sur le plan relationnel et sentimental pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer pour ce mois de juillet. Ambition. Ambition, les rêves, les projets, les objectifs, les choses que vous souhaitez atteindre. Et on est encore dans un nouveau cycle. Donc pour vous, c'est signe de renouveau. Hein. Il y a une nouvelle vision sur votre vie, sur vos désirs. Peut-être que vous changez aussi d'objectif de vie. Hein. Vous avez un autre regard sur ce que vous aimeriez mettre en place. Ouh, le fou! Alors là, ce que moi je ressens là tout de suite, c'est que vous allez vraiment être dans une énergie de lâcher prise et d'être vraiment connecté à votre enfant intérieur qui fait que le regard des autres, finalement, c'est quelque chose qui va vous passer au-dessus. Et là, le fou pour moi, c'est être capable de prendre des risques par rapport à un projet, par rapport à des envies ici, hein, peut-être au niveau relationnel, peut-être que pour certains, vous allez oser vous montrer tel que vous êtes, vous allez oser aussi affirmer vos choix, je sais pas, moi je ressens vraiment comme un, je sais pas, afficher, ouais, dire ce que vous pensez vraiment et ne plus avoir peur de rien, quoi. Vous voyez, la justice. Il y a quelque chose de juste, de plus équilibré qui arrive. Et vous allez vraiment être dans cette notion de renouveau, de dire, ben moi je m'en fiche de ça parce que j'ai envie d'aller vers quelque chose de plus juste pour moi. Si vous, par exemple, si vous êtes célibataire depuis longtemps, que vous étiez un petit peu timide et que vous avez une petite... Enfin, vous n'osiez pas forcément vous mettre en avant, ben là, la carte du fou, c'est vraiment une énergie qui va vous permettre d'oser aller à la rencontre des gens, d'oser lancer la conversation, d'oser draguer, peut-être pourquoi pas, d'oser prendre les devants et d'être vraiment un petit peu détaché du regard des autres, détaché de ce qu'on pourrait penser de vous, du jugement, de tout ça. On est sur quelque chose de beaucoup plus juste et de beaucoup plus équilibré. Ouais, vous voyez, valet de coupe. Le valet de coupe, il est dans le fait de porter des bonnes nouvelles. Alors, ça peut être vous qui recevez des bonnes nouvelles, mais ça peut être vous aussi qui êtes vraiment avec votre couple, là, à proposer votre couple à certaines personnes autour de vous. Pour certains, ça peut être aussi le fait de déclarer sa flamme à quelqu'un, par exemple, hein, de façon juste, de façon... voilà. Pour moi, ça parle d'une situation qui était bloquée. D'une situation avec la carte du pendu, ici on parle de blocage, hein, où vous avez vraiment changé d'état d'esprit, changé de regard.
toute façon, on voit bien qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu, je pense, pour moi, une prise de conscience ou un changement de regard sur votre vie et de décider de lâcher prise sur tout ce qui ne vous, tout ce qui vous apportait vraiment du chagrin, de la tristesse ou en tout cas des énergies négatives et de vous concentrer que sur le positif et de vous dire que même s'il arrive des situations difficiles, que vous êtes largement capable de les surmonter et qu'il n'y a aucun problème là-dessus, sauf que vous décidez de prendre la vie du bon côté. Et bien là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que pour certains, vous n'allez pas avoir peur de prendre des risques, pas avoir peur de vous montrer tel que vous êtes, de montrer vos émotions aussi et d'apprendre. Voilà. Le valet de coupe peut parler aussi d'un nouveau départ relationnel, donc peut-être que vous allez chercher, pour certains, à vous engager dans une nouvelle relation sentimentale. Voilà, il y a une envie en tout cas de faire les choses qui vous semblent justes pour vous, d'écouter votre cœur et de ne plus être, si vous voulez, bloqué dans des énergies qui ne vous ont pas épanoui jusqu'à présent. Il y a un renouveau pour vous les cancers, c'est assez flagrant et je trouve que c'est assez... voilà, vous provoquez vous-même votre chance, quoi. C'est-à-dire que ça y est, vous avez pris conscience peut-être aussi de votre propre pouvoir personnel et que vous pouvez vraiment vivre la vie de façon joyeuse, épanouie et voilà, vous êtes vraiment sur votre nuage durant ce mois de juillet. C'est ce que je ressens ici. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Cancer, ascendant cancer, lune en cancer avec le tarot des anges gardiens. La 8 de l'émotion, bah oui, je suis pas étonnée. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison, une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que vous prenez conscience que la vie, en fait, elle est faite pour être vécue. Et vous avez vraiment envie de nouvelles expériences, de renouveau et de vivre les choses peut-être avec plus de gaieté et plus de joie dans votre quotidien. Donc vous prenez des décisions, vous prenez peut-être des risques aussi, c'est sûr, mais en tout cas vous changez d'objectif et vous vous dites non mais moi j'ai envie de vivre tout simplement. Voilà, donc voyez comment ça peut vous parler, mais c'est vraiment très fort ici pour ce mois de juillet pour vous les cancers. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.